qui se passe au niveau national. Nous sommes ici à l'appel de 32 associations que je vais vous énumérer: la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le Mouvement de la paix, l'association interculturelle Manouche Gadget, l'association républicaine des anciens combattants, ATTAC, la CFDT, la CGT, la Clé, chômeurs, Land d'emploi, solidarité, le collectif Mémoire de la résistance, le comité Palestine 40, le comité UNICEF 40, la Confédération paysanne, Droit au logement, Europe Écologie, France-Algérie, la Gauche unitaire, Land de partage, Land de solidarité, Ligue de l'enseignement, Mouvement républicain et citoyen, Parti communiste français, Parti de gauche, Parti socialiste, FSU, UNSA, Réseau éducation sans frontières, Secours populaire français, Action catholique ouvrière, Amis de la terre, Union des familles laïques. Quand l'heure des congés est arrivée au mois de juillet, nous ne pensions pas nous retrouver ici le 4 septembre. Nous savions que nous allions nous retrouver ce mardi 7 pour une cause nationale, mais nous ne pensions pas que la situation des droits de l'homme et des libertés allait être dégradée à ce point en si peu de temps. Et pourtant, suite à l'appel national, aujourd'hui, c'est 138 manifestations dans toute la France qui se déroulent en ce moment même ou en début d'après-midi. Il y aura même des manifestations à Bruxelles, Vienne, Rome, Barcelone, à l'initiative du Réseau européen contre le racisme, ENAR, E-N-A-R, que nous pouvons tous retrouver sur Internet. Ce réseau regroupe 600 associations à travers l'Europe. Il y aura ensuite des manifestations dans plus de 10 villes en Roumanie. Ce sera lundi, au moment où la France organise au contraire une rencontre des pays qui reçoivent les Roms, et il s'agit de les monter, ces pays-là, contre la Roumanie et la Bulgarie. Ce qui se passe au niveau européen est extrêmement inquiétant. Nous avons contacté très rapidement au mois d'août l'ensemble des associations, des partis politiques, des syndicats. La réponse de tous a été unanime et enthousiaste. Pourquoi cette démarche solennelle aujourd'hui? Deux changements essentiels se sont produits. Le premier, c'est la gravité des affaires qui a révélé certains fonctionnements de notre société. Le deuxième événement, c'est le discours provocateur, un de plus, mais celui-là change la nature du gouvernement actuel et les répercussions qui s'en sont suivies. D'abord, pendant cet été, le développement des affaires a révélé à tous le gouffre qui existe entre le traitement des citoyens d'en haut, des milliardaires, et celui des petits, le nôtre, celui des gens encore plus en difficulté. D'un côté, l'État et les grands intérêts financiers en prennent à leur aise avec la loi. Au-delà de quelques individus qui, nous l'espérons, passeront entre les mains de la justice. Mais à l'heure actuelle, rien ne le prouve. Malgré les évidences, rien ne prouve que les procédures iront jusqu'au bout. C'est pourquoi nous demandons que l'instruction soit menée par une autorité judiciaire indépendante et non pas par un procureur, aussi talentueux soit-il, qui reste au service du pouvoir. La justice doit être indépendante dans ce cas comme dans les autres. De plus,
au-delà de quelques individus, c'est un système qui est dévoilé. Le système des rapports entre l'État et les milieux financiers dominants. Ce système que plusieurs sociologues ont décrit, que ce soit monsieur et madame Charlot et Pinson, que ce soit Pierre Bourdieu, ce mécanisme-là, d'habitude, il est caché. Cet été, ces mécanismes-là sont dévoilés au grand public à nos yeux et ils donnent la nausée. Mais pendant que certains se gobergent, d'autres, la masse des individus, sont gardés à vue, fichés, biométrisés, les contrôles d'identité se multiplient, les gardes à vue se multiplient, les prisons se remplissent. Et les prisons ne se remplissent pas d'étrangers, les prisons se remplissent de pauvres français ou de pauvres étrangers. Par ailleurs, et ce n'est pas par ailleurs, c'est bien lié, la stigmatisation de quelques boucs émissaires se multiplie. Ces boucs émissaires changent selon les mois, selon les semaines, selon les jours. Ça a été, vous vous souvenez, la racaille des banlieues. On n'en parle plus. Puis ça a été les musulmans inassimilables. Puis ça a été les mauvais Français qui ont révélé le débat sur l'identité nationale. Ce magnifique débat qui a terminé en eau de boudin parce qu'il était parti sur des bases scandaleuses. Puis ça a été les femmes en burqa. Puis ça a été les polygames, ou le polygame. Mais ça suffit à remplir la presse et à occuper la télévision. Et maintenant, ce sont les Roms. La question se pose, qui seront les prochains? Qui seront les prochains responsables de tous les malheurs de la France? On en trouvera forcément des nouveaux. L'important, c'est que la diversion marche, qu'il y ait des méchants pour masquer les échecs, échecs de la politique sécuritaire, échecs de la politique économique. Alors il est plus facile de stigmatiser les gens du voyage que d'exiger l'application de la loi de 2000 sur l'accueil des gens du voyage. Il est plus facile de renvoyer les Roms et d'agresser la Roumanie et la Bulgarie que de négocier à 27 pour une question parfaitement soluble au niveau européen. Tous les grands pays du monde hébergent des minorités culturelles. L'Europe a parfaitement les moyens d'héberger ces Roms et d'autres minorités qui existent. La question des Roms était parfaitement connue lorsqu'on a fait l'élargissement de l'Europe à 27. Nos gouvernants étaient-ils irresponsables alors ou sont-ils de mauvaise foi maintenant? Les Roms sont des citoyens européens comme vous et moi. On ne peut les chasser qu'en achetant leur départ ou sous prétexte de désordre, d'insécurité et d'insalubrité. Sauf que, à multiplier la chasse à l'homme, on multiplie l'insalubrité parce qu'ils sont obligés de se cacher plutôt que d'être renvoyés.